Asia qui est sur la prod. Mon Gabon, mon pays. Mon pays va mal et ça m'appelle. Trop d'armes maintenant qui s'en vont vers le ciel. On ne sait même plus quel goût est le miel. Union, travail, justice. Mais où est donc passée cette justice quand vous tirez maintenant sur les civils? Un père de famille que vous prenez la vie. Des élèves à qui vous arrachez la vie. Des familles encore où vous laissez le vide. Pourquoi faire du Gabon un pays pénible? Et jusqu'à quand serez-vous insensible? Avez-vous fait du peuple maintenant des cibles? Combien de temps serons-nous des victimes? N'est-il pas temps de faire cesser le crime? Trop de questions de maths qui défilent. Notre pays a tant de richesses, mais on se voit maintenant vivre dans le stress. On marche à peur au ventre, on ne sait plus à quoi ça donne. On ne croit plus en l'espoir et la chance. Un pays qui a pourtant été couvert des os. Une nation où les pères et les fils qui commencent à douter du Christ. Mais comment ne pas arriver au moment de crise? Mentalité à King, ressuscite-toi et viens nous donner un peu de l'espoir. En quel avenir devrons-nous croire quand on fait de nous des personnes sans droit? Le frangin du quai n'ont plus de voix. On les pourchasse comme des hors-la-loi. À quel moment l'union va prendre sa place? Puisque tout ce qu'on fait c'est payer les taxes. Éternel. Et dans ta main c'est mon pays le Gabon. Le pouvoir Bongo 2 est un système très répressif, car il a souvent brillé par l'usage excessif de la force contre les manifestants et il utilise des traitements inhumains, voire dégradants et des actes de torture. Qu'avez-vous envie de dire à tous les prisonniers politiques gabonais? J'aimerais dire à tous les prisonniers politiques gabonais de ne pas perdre espoir, que l'arc de l'univers est long, mais il tend vers la justice. Tôt ou tard, les actions qu'ils ont posées, les actions qu'ils ont commises, va les justifier. Parce que tout homme a le droit de se battre pour un idéal, tout homme a le droit de se battre pour ses idéaux. Et pour moi, ce sont des héros. Ce sont des hommes et des femmes qui, à mon avis, j'ai beaucoup d'estime pour eux parce qu'ils se sont sacrifiés pour le bien-être de plusieurs. Donc, j'aimerais leur dire de tenir bon, de tenir ferme et de ne pas se décourager. Nous qui sommes à l'extérieur, nous nous battons, nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que la majorité, pour ne pas dire tous, puissent sortir. Et je leur demande d'avoir la foi, je leur demande d'endurer. Tôt ou tard, ce pays qu'on appelle le Gabon sera libéré. Concrètement, qu'attendez-vous de vos compatriotes, sachant que la mentalité générale des Gabonais consiste à se présenter comme des éternelles victimes? J'attends que mes compatriotes soient combatifs. Je pense que on ne peut pas accepter que l'on nous réduise comme étant moins que les humains. Nous sommes des humains à part entière. Nous avons le droit à la vie, nous avons le droit à la liberté, à la poursuite du bonheur. Par conséquent, nous ne devons pas nous résigner. Nous ne devons pas accepter cette oppression, nous ne devons pas accepter cette tyrannie. Nous ne devons pas accepter ce statu quo. Mais nous devons utiliser beaucoup de sagesse, beaucoup de tact pour pouvoir nous libérer. Et je pense que la meilleure manière pour nous de nous libérer, c'est de communiquer ensemble et c'est de trouver des stratégies qui nous permettront d'être réellement libres. Je veux dire à mes compatriotes que le Gabon, c'est aussi notre pays et qu'il n'y a pas question qu'un petit groupe de personnes puisse le confisquer et empêcher la majorité d'entre nous de jouir des fruits que le Gabon a pourvu, que le Gabon veut donner à tous ses enfants. À choisir de rêver d'un Gabon où coule le lait et le miel pour tous, ou pour le dire autrement en paraphrasant Thomas Sankara, rêver d'un Gabon en choisissant de croire qu'il est possible d'avoir de l'eau potable pour tous et non pas du champagne pour certains, vous expose à vivre dans l'imaginaire d'un fugitif. N'avez-vous pas également le sentiment que ce système impie est en train de vous voler une partie de votre vie? Écoutez, nous avons payé un grand prix, j'ai payé un grand prix et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont payé un très grand prix, oui. Aujourd'hui, nous sommes loin de nos familles, loin des gens que nous aimons, loin de la terre qui nous a vu grandir. Nous sommes pour la plupart exilés dans des pays étrangers, soit en Europe, soit aux États-Unis et même certains d'entre nous en Asie.
Si c'est le prix à payer pour qu'à la fin, les générations futures de Gabonais puissent être libérées, je pense que cela vaut la peine. Mais il n'est pas question que le lait et le miel qui coulent pour la majorité des Gabonais soient substitués par des bouteilles de vin ou de champagne pour un petit groupe. Je trouve ça intolérable, je trouve ça injuste et c'est pour ça que je lutte. Et je suis prêt à rester le maximum d'années possible à l'extérieur de mon pays. Si à la fin, je sais que mon pays sera libéré et je sais que les Gabonais vivront mieux. Voilà la lutte pour laquelle je me suis engagé et je compte continuer cette lutte jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause et jusqu'à ce que la victoire devienne réalité pour nous tous. Il est certain que vous payez un prix très fort en vous exposant aussi ouvertement au système Bongo 2. Est-ce qu'au-delà de cette souffrance morale, vous gardez tout de même l'espoir de retourner un jour au Gabon, votre pays? Bien sûr que je rentrerai au Gabon, dans mon pays. Il y a beaucoup de Gabonais qui m'attendent. J'ai des membres de la famille qui m'attendent, j'ai des amis qui m'attendent et j'ai aussi la terre de mes ancêtres qui m'attendent. Donc, je rentrerai au Gabon. Je rentrerai au Gabon et je jouirai avec mes compatriotes d'un Gabon libre et d'un Gabon meilleur pour tous. J'en suis convaincu. Non seulement parce que je suis chrétien, mais c'est parce que je sais que Dieu se met toujours du côté de l'oppressé et non de l'oppresseur. Donc, je sais que tôt ou tard, nous allons remporter cette victoire. Tôt ou tard, le Gabon sera libre et tôt ou tard, nous tous qui nous sommes exilés, nous allons rentrer chez nous et ceux qui sont injustement incarcérés seront libérés et ça sera le jubilé. Et nous allons tous réjouir et être heureux dans d'autres pays qu'on appelle le Gabon. Plus qu'une idée, la conviction qui est la vôtre réside dans la croyance selon laquelle le Gabon devrait être un havre de paix et de richesse partagée pour tous ses habitants. Quelles sont vos solutions pour faire de ce rêve une réalité? Écoutez, moi je pense que d'abord les Gabonais doivent commencer à se parler. Nous devons savoir et nous devons réaliser quel est le bien commun. Qu'est-ce que nous voulons en tant que peuple voir être réalisé dans notre pays. Une fois on se met d'accord, nous devons mettre tout en œuvre pour que cette doléance ou que cette aspiration devienne réalité pour tous. Moi, je suis convaincu que les Gabonais ne sont pas moins intelligents que d'autres peuples. Je pense qu'on est aussi intelligents que tous les autres peuples de la Terre. Et si les autres peuples ont pu s'organiser dans d'autres horizons, il n'y a pas de raison que nous aussi, en tant que Gabonais, nous puissions aussi nous organiser en tant que peuple. Je pense que ce qui nous manque énormément aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a tellement de fractions. Les gens qui sont contre le Gabon et contre le peuple gabonais ont réussi à nous diviser. Le temps est arrivé que l'on soit un. Vous savez, le peuple de Dieu dans les Saintes Écritures est sorti d'Égypte quand ils ont décidé d'être ensemble. Tant qu'ils étaient divisés, Pharaon pouvait maîtriser ses esclaves. Mais dès que les esclaves ont décidé de se mettre ensemble derrière Moïse, c'était le commencement de la liberté. Et donc, je pense que c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous unir parce que le bien du Gabon est lié à chaque Gabonais. Et à la fin de la journée, lorsque le Gabon est libre, cela ne sera pas libre pour certains seulement et pas pour d'autres, mais ça sera libre pour tous les Gabonais. Donc, tous les Gabonais trouveront leur compte. Donc, trouvons les terrains d'entente, mettons-nous d'accord et œuvrons pour une liberté certaine et absolue pour nous tous. Le contenu de vos interventions, ce que vous dites, a retenu mon attention, car vous avez un discours libéré et sans complaisance. Je perçois clairement que vous incarnez une vie vécue avec courage et avec conviction. Cela est très impressionnant. Quel est votre secret? Mon secret, c'est que d'abord, je suis quelqu'un qui lit énormément. Je suis convaincu que rien n'est nouveau sous le soleil, que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et ce qui s'est déjà passé dans d'autres pays et avec d'autres peuples. Et je suis fasciné par les combats que d'autres ont accomplis ou ont participé bien avant moi. Les combats de Martin Luther King, de Malcolm X, Marcus Garvey, etc. Et c'est vrai qu'ils ont eu tous des morts assez tragiques. Cependant, à cause de leur effort, à cause de leur courage, à cause de leur audace, aujourd'hui, beaucoup de Noirs sont fiers de marcher la tête haute un peu partout dans le monde parce que ils ont marqué leur temps et ils ont fait
comprendre au reste du monde que nous étions des humains et que nous avons le droit de nous exprimer et le droit d'être qui nous sommes et le droit d'être respectés. Et pour cela, je trouve ça spectaculaire. Et moi aussi, je ne vous le cache pas, j'aimerais aussi que dans 200 ans, dans 100 ans, ou peut-être dans 30 ans, 40 ans, ou après que je ne sois plus là, que les gens se souviennent d'un jeune Gabonais, Franck Joktan, qui a œuvré pour que son pays soit libre et que je devienne, pourquoi pas, une référence aussi, comme Martin Luther King était une référence aux États-Unis et Malcolm X aussi, que je peux être aussi une référence avec beaucoup d'autres, des gens qui ont œuvré et qui ont permis au Gabon, à cette période-là, d'être ce qu'elle est parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont osé se tenir en face d'un système qui est tyrannique et oppressif. Quelqu'un m'a dit, vous concernant, que vous êtes un don de Dieu pour le Gabon. Ce n'est pas une question à laquelle je vous invite à répondre. C'est un fait. Et sur ce, Monsieur Franck Joktan, merci de vous être rendu disponible pour cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous et merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer franchement et de manière candide. C'était un plaisir pour moi à chaque fois que j'ai l'opportunité de pouvoir discuter des affaires du Gabon, de la politique du Gabon, de la vie sociale des Gabonais. Je le fais avec beaucoup de joie et avec beaucoup de passion. Je suis un homme passionné de nature et lorsque je décide de faire quelque chose, je le fais avec beaucoup de passion. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous écouter, d'entendre attentivement vos questions et d'essayer de répondre à vos questions avec beaucoup de franchise et beaucoup de candide. Merci beaucoup.